Bonjour, avec l'accord de Jacques, je vous propose qu'on reprenne depuis le début sur ce travail magnifique qu'a commencé Stéphane, puis ensuite Jacques, pour nous permettre de pouvoir, premièrement, afficher sur un market analyzer les résultats du système de profitabilité affichés uniquement sur l'écran graphique dans le l'AT expert d'origine de Waldata. Nous avons demandé que Waldata mette ses résultats également sur un market analyzer. Nous espérons qu'un jour Waldata le fera. En attendant, Stéphane et Jacques, d'abord Stéphane puis Jacques, ont pris cette initiative de nous afficher les résultats sur le market analyzer. Mais ils ont été encore plus loin. Ils ont cherché à optimiser les meilleurs résultats, c'est en regardant quels étaient les paramètres les plus efficaces pour les signaux des indicateurs. Tout a commencé avec Stéphane, qui a proposé, avec une moyenne mobile, d'afficher plusieurs colonnes avec des paramètres chaque fois différents. Donc, par exemple, on commence avec une colonne de MME 10, puis 11, puis 12, puis 13, puis 14. Et ensuite, on regarde la colonne la meilleure. Et à ce moment-là, on a le paramètre de la moyenne mobile optimisé pour le système croisement court moyenne mobile. Alors, première chose qu'il faut signaler. C'est un travail énorme de créer des colonnes de 10 à 50. Et au niveau du market analyzer et des calculs, ça demande au logiciel énormément de ressources et des erreurs sont possibles. Premier élément. Donc Jacques a eu l'idée de créer une fonction avec une boucle qui nous permet de ne pas avoir besoin de créer autant de colonnes. Deuxième chose à préciser, on constate des erreurs dans les calculs. Alors, ces erreurs, elles viennent de plusieurs éléments. Premièrement, pour la moyenne mobile, la performance de la moyenne mobile a été à l'origine calculée par Stéphane, une performance qui englobe à la fois les trades longs et les trades courts. D'accord? Donc, ça ne peut pas coïncider avec le graphe où on a séparément le résultat des trades longs en affichant VAD égale 0 dans la PMI et le résultat des trades courts en affichant VAD égale 1. Donc pour cela, première chose, j'ai corrigé la colonne pour que de performance MME que j'ai appelée performance MME 10 long. Donc dans cette colonne, nous avons programmé par Stéphane à la fois le short et le long, mais uniquement les résultats qui s'affichent, c'est la performance du long, pas du short. C'est la première étape. Deuxièmement, j'ai simplifié un peu la colonne parce que je vais rentrer un peu dans la technique, techniquement, on avait des lignes supplémentaires avec signal 1 et signal 2 et on posait la condition deux fois des cours par rapport de la position des cours par rapport à la même E, c'était pas la peine. Donc j'ai enlevé quelques lignes, j'ai simplifié pour que le calcul soit plus rapide. Donc en simplifiant cette colonne, on a des résultats qui sont globalement bons. On va les regarder ensemble et vous allez comprendre les petits problèmes qu'il y a, mais c'est pas tellement grave, on va s'en contenter pour l'instant puisqu'on n'a pas mieux. Alors, déjà comparons les résultats avec le graphique et vous allez comprendre. Alcatel, 58,22%, ça marche. On vérifie bien que le système croisement moyenne mobile, donc de Stéphane, parce que nous ne l'avons pas d'origine, donc je vais vous l'envoyer pour que vous ayez le système croisement moyenne mobile de Stéphane, d'accord, qui est basé sur une moyenne mobile exponentielle. Donc Alcatel, vous voyez, ça fonctionne. Alors voilà, il y a le logiciel qui, voilà, c'est bon. Donc le CAC 40, 10,75%, impeccable, ça marche aussi. Carrefour, moins 17,09, donc en perte, ça marche aussi. D'accord? Donc résultat, ça c'est le chiffre global, performance en pourcentage.
Alors, au niveau maintenant du chiffre ici, on a 8291,26. Donc ça correspond à la... Donc ici, moins 1708, le résultat là est affiché au niveau de la perte, hein, puisque c'était une base de 10 000. Donc là, le CAC 40, vous avez 1075, d'accord? Et donc vous avez 11 075,36. Pourquoi? Parce que vous avez gagné 1075,36. Donc par rapport à 10 000, il y a maintenant 11 075,36. La performance est la même. Maintenant, on va voir là où c'est faux. Crédit Agricole, on a 8,25%. D'accord? Donc le résultat sur le market analyzer, on a fait 825,17. Donc on aurait dû avoir affiché 10 825,17. On a 11 234,35. Donc là, vous voyez que c'est faux. Selon l'assistant visuel de Waldata, on a fait plus que sur le market analyzer. Je ne m'explique pas pourquoi pour Crédit Agricole, on a des résultats qui ne coïncident pas. Donc on continue, EDF, 47,6%, ça fonctionne impeccable, 47,6%. Alors, deuxième élément maintenant, il faut savoir que quand on a le flux de cotation, les calculs ne sont pas bons non plus. Donc il faut toujours regarder les calculs lorsqu'il n'y a pas le flux de cotation. Je vais vous montrer un exemple avec GBP-USD. D'accord, GBP-USD, nous sommes avec un résultat de 6,70% sur le graphe. Et sur le Market Analyzer, on est à 5,6%. Donc vous allez constater que lorsque vous regardez ces résultats pendant le flux de cotation, ça ne coïncidera pas, les résultats du Market Analyzer avec le graphique ne coïncideront pas. Donc voilà, c'est une lacune supplémentaire. Donc il y a deux lacunes. Première lacune, il y a quelques actions où ça ne fonctionne pas, on n'a pas les résultats exacts. Et pendant le flux de cotation, les résultats sont mauvais aussi. Par contre, dans la majorité des cas, vous avez les bons résultats. Sequana, performance 1,54%. Ça, comment dire, c'est la même chose. On va prendre encore ST Microélectronique. Voilà, 29,17%, ça marche. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé la performance d'une moyenne mobile exponentielle 10 pour des trades longs. Donc on a cette colonne. Donc dans cette colonne, nous avons aussi le VAD, mais qui n'est pas affiché. Le VAD est programmé, mais il n'est pas affiché pour l'instant dans la colonne. On pourra le faire ultérieurement, on pourra regarder. Pour l'instant, on a fait que le long, on affiche dans cette colonne que le long et les résultats sont globalement satisfaisants. Donc après cette vidéo, je vais vous envoyer l'assistant visuel créé par Stéphane du croisement du cours avec la MME. Et je vais vous envoyer ensuite cette colonne de performance MME 10 long. La seconde étape, c'est le travail de Jacques, qui va maintenant m'optimiser cette colonne et me trouver, en rajoutant des fonctions et des boucles, je lui demande d'avoir la gentillesse de republier ça, avec une colonne qui a l'air de fonctionner correctement, de telle manière qu'on ait l'optimisation maintenant de la moyenne mobile exponentielle, la meilleure, qui va s'afficher automatiquement sur le Market Analyzer.